Bonjour, bienvenue dans Livre et moi, avec une mention particulière pour les lycéens qui viennent de nous rejoindre. C'est un tout petit livre que nous rencontrons aujourd'hui, dont l'auteur est Philippe Delerme. Ce petit livre fait à peine une centaine de pages, et c'est pour les amateurs de livres courts qui aiment déguster leur littérature d'une seule lampée. Il s'agit de Les gens sont comme ça et autres petites phrases métaphysiques. Philippe Delerme, nous le connaissons depuis la première gorgée de bière, et ce livre-là est tout à fait dans le droit fil du style que nous avons apprécié. Le livre est paru aux éditions du Seuil en octobre 2024 et il relève ces petites phrases qui émaillent la conversation, que l'on dit sans y penser, que l'on écoute de même, et qui pourtant révèlent beaucoup de choses, tant sur celui qui les prononce que sur celui qui les écoute. Je vais vous faire découvrir quelques-unes de ces phrases, et nous ne les écouterons plus jamais de la même façon. Qui me donnera la recette? C'est ni fait, ni à faire. T'inquiète. Des phrases banales qui cachent une vérité plus profonde que je vous propose de découvrir. Le livre s'organise en courts chapitres avec chaque fois le commentaire d'une de ces petites phrases clés que nous prononçons tous plusieurs fois par jour parfois. Alors je vous propose « c'est mignon ». On pourrait dire « c'est joli » ou même « c'est beau ». Souvent, on le pense, mais au moment de s'exprimer, les mots qui viennent sont seulement « c'est mignon », accompagnés d'une espèce de rétractation du visage, de petites moue automoqueuses, comme une façon de se livrer à l'émotion sans s'y livrer, de marquer une légère ironie, non à propos de la scène qui nous a touchés, mais à l'égard de nous-mêmes. Il est tellement compliqué de se montrer tendre, admiratif et traversé. Pourquoi en nous cet engagement immédiat à décréter « c'est horrible, c'est monstrueux, c'est écœurant » et cette frilosité à souligner ce qui nous a émus? On craint toujours de se trouver ridicule. Bien sûr, on peut voir là de la pudeur, mais on sait bien qu'il y a autre chose, d'un peu plus dérangeant, d'un peu plus triste, comme si la vie, les gens n'étaient pas nés pour être beaux, et qu'au moment de mettre à mal ce théorème, on ne pouvait le faire qu'au second degré, en trouvant dans le langage un subterfuge et un abri. On le sait bien, en disant d'un garçon, d'une fille, il est mignon, elle est mignonne, on emploie un terme à la fois laudatif et méprisant. Mignon, c'est forcément mignard, sucré, cruel quand on évoque le physique. Mais au moral, la sentence se révèle pire encore. La gêne a déclaré « c'est beau, fait de mignon, un curieux palliatif qui désamorce la ferveur au moment de la laisser enfin s'épancher. » De quelle supériorité croyons-nous nous targuer en n'osant que mignon? Nous sommes étroits, rétrécis, un peu lâches. Le mignon sort de notre bouche et nous le regrettons aussitôt. Mais il est trop tard. Et c'est bien fait pour nous. Nous avons laissé passer l'occasion de faire vraiment fête à la réalité. Les gens, quel sale type, disait Marcel Aimé. Les gens, c'est toute l'humanité, sauf vous à qui je parle, et moi. Alors, vivons en paix avec eux, en conservant cette restriction mentale qui dit que nous ne sommes pas tout à fait comme eux. Un petit livre impertinent et drôle, plein d'humour et de sensibilité, avec lequel je pense que vous passerez un très bon moment. Je vous donne rendez-vous pour un prochain vendredi. À très bientôt. Portez-vous bien.